possible. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Voilà, bien-aimés, que la lumière soit avec tous. Je dis à tout le monde que Dieu vous bénisse puissamment, abondamment. Et vous qui êtes connectés dans cette émission, que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Et bien-aimé, l'évangile de la troisième dispensation donnée, enseignée par l'homme sans nom, bien-aimé, l'hôtelier, le Saint-Esprit. L'évangile, bien-aimé, vous le savez, est du redressement. Ici, bien-aimé, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment écouter, mais nous enseignons les choses que les gens doivent écouter, doivent entendre. Et bien-aimé, c'est l'évangile de la précision. Nous sommes basés sur les deux témoignages, qui est l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, qui sont donnés par les deux témoins qui sont les prophètes et bien-aimés et aussi les apôtres. Donc, c'est l'équilibre du christianisme, l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est que la loi et la grâce mélangées et qui forment la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui le centre de toutes choses. Ici, nous mangeons Jésus à la main. Je voudrais que nous tous ensemble, je salue l'arrivée de tout le monde qui entrait, de Lydie Ekumba, de Pasteur Nono, des serviteurs Claude, je vois des Nadine Nebo, et je vois tout le monde, et je dis à vous que la lumière soit avec vous, que la lumière vous éclaire abondamment et puissamment. Et de loin aussi en Belgique, mon fils, l'évangéliste Doudou, et Mapela aussi qui est avec nous, dans ces bons sujets de révélation que nous voulons donner tout le monde cette bonne nourriture. Bien aimé, invitez beaucoup de monde. Invitez beaucoup de gens, dites-les que vous ratez sur l'émission que la lumière soit, l'émission où Jésus se glorifie, l'émission où on brise les vexés, pour sortir l'esprit qui est caché dans l'intérieur de chaque vexé. L'émission où, bien-aimé, on tue le fort pour faire sortir du miel à l'intérieur, un lion mère pour qu'on fasse sortir du miel. L'émission où on va dans l'océan ou à la mer attraper les poissons, pas n'importe lesquels, mais les poissons qui ont un starter pour répondre et aux besoins de moi et aussi de celui de Christ, les impôts. Et cette émission est là, bien-aimé, pour nous tous, pour nous servir, bien-aimé, d'édification, de révélation, et bien-aimé, nous permettre à comprendre les Écritures. Je nous ai toujours dit que chaque Écriture de la Bible cache un esprit de révélation. Il ne faut pas blaguer avec les Écritures. Dans les Écritures, bien-aimé, il y a quelque chose. Les Écritures, c'est comme du cacahuète dans sa coquille. Et cacahuète dans sa coquille. Bien-aimé, quand on brise pas la coquille, on ne peut pas prendre les grains qui sont à l'intérieur pour manger. Les Écritures, c'est comme le pain qui doit être rompu. Et si on ne le rompt pas, bien-aimé, on ne peut pas donner aux gens pour manger. Il faut qu'on arrive à rompre cela et pour servir tout le monde. Alors, avant que nous écoutions ces beaux messages que nous mangeons tous, bien-aimés, si nous mangeons à la main, n'oublie pas, nous mangeons à la main. Si vous voulez découvrir, vous allez prendre la fourchette à 3 dents pour bouger les troncs, déranger les cœurs de Dieu pour que Dieu agisse. C'est très important pour qu'il se manifeste. Alors, la meilleure des choses, bien-aimés, écoutons d'abord l'album Les Retours qui nous prépare et qui nous permet aussi à prier. L'album Les Retours avec la chanson Sala Ozonga, l'antenne. Jésus, il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Simon
Yesu Bango makono bila kangai Koma mabe pe obetela Ngai pe na ibisi bango Yusu uyo pona bikae Bango makono bila kangai Salina nalenge esengelo sepela Simane tango yokokola Osale la zambi na yo papier Ngai pe na yebisi bango Kozongi ya Yesu Masia ebanite Soki azongi lelo yo Nakosuka wapi ebandeko nanga Sala ozonga Yesu Masia Okili depasi Nakomi kobanga ngai Ozonga Yesu Masia Mokolo kozonga Kanisa babigo Yesu Elikela ngai mutuna Yesu Masia Mokonzi monene Yotona nanguya Yesu Elikela ngai Yesu Masia Mwana mona lola Yesu Elikela ngai mutuna Yesu Masia Tikanga mokili na baposa na yango Ekomi koluka ngai Nikolo nanga Sala uzonga Yesu Masia Bato mabe bakomi koluka ngai Nakufa natika bomoi na yo Izole naninga na miso Sukaranga ezali wapi papa loba Na bolingo na yo pe na mama na yo Kotika biso te Koloranga Nakomi kobanga Na yi mwana na yo Yewe kotika na tuzo Yesu Motema na ngai yo Ezali na yo Yesu Abana na motema Yesu Masia Elike motema Yesu Zamela na yo Nikolo na Masia Bato mabe makomi koluka ngai Nakufa natika momoi na yo Mokili na baposa na yango Ekomi koluka ngai Nikolo nanga Yesu Tomela ngai mutuna Oitunde mitima Yesu Masia Samali dikumu Mosina ngai Samala ngai Yesu Masia Tomo na lelo lai Tokota lelo lai Nana bana Yesu Masia Kotika biso temu
Voilà, de retour au plateau, bien-aimé, après cette belle chanson, Salah Ozonga, de l'album Le Retour, à toi de revenir, c'est que nous parlions et nous disons cela à Jésus, puisqu'on a tellement besoin de lui, le monde est rempli tellement de beaucoup d'inquiétudes et de soucis. Bien-aimé, je salue ceux qui viennent d'arriver juste pendant que nous étions en train, bien-aimé, d'écouter la bonne chanson Salah Ozonga, comme de Solange, Kia Bissoukou, qui sont là, de Roger Massamba, de Pasteur Cardozo, de Joaldi, tout ce genre, de Pasteur Johanna, mais tout le monde qui y est arrivé, je vous dis que la lumière soit aussi avec vous, que cela vous éclaire tous et que le Seigneur vous bénisse. Et pour arriver à comprendre cela comme de Nicole Oumba, aussi tout le monde, je vous salue. Bien-aimés, n'hésitez pas à avoir cet amour de donner l'offrande. La belle offrande, bien-aimés, c'est le fait de partager cette émission à un grand nombre de personnes pour pouvoir acquérir la connaissance. Nous sommes dans une période où on doit tous se retourner dans la parole et comprendre beaucoup de choses pour pouvoir garder la bonne conscience dont quelques-uns l'ont abandonné et aussi garder notre foi dont quelques-uns dans les derniers temps vont abandonner aussi. Alors, bien-aimés, nous voulons parler sur le mystère des 12 pierres. Le mystère des 12 pierres. On dit le mystère des 12 pierres. Il y a un mystère. Pourquoi on dit un mystère? Un mystère, c'est quelque chose, bien-aimé, qui est caché. Quelque chose de caché dont personne ne comprend. Mais aujourd'hui, bien-aimé, ce qui est mystérieux, je sais qu'on n'a pas d'explication. Et ce qu'on ne peut pas sonder, ce qu'on ne peut pas expliquer. Alors, on dit le mystère des 12 pierres. C'est que par là, on comprend qu'il y a un mystère qui se cache dans les 12 pierres que nous allons parler aujourd'hui. Alors, je pense que certains l'ont déjà entendu, cet enseignement, au travers de moi, dans les églises France pour Christ, mais nous avons amené ça aujourd'hui au plateau pour pouvoir servir aussi ceux qui sont dans les 4 coins du monde à essayer de comprendre les choses qui sont dans la Bible. Je vous ai toujours dit que non, les écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu, bien aimé. Alors nous venons dans ces ténèbres de Dieu où beaucoup de gens se perdent pour essayer un peu d'éclairer les choses afin de permettre à beaucoup de gens de comprendre pourquoi la Bible a mis telle chose. Parce qu'il y a des versets, des fois quand les gens lisent, disent, mais j'ai lu la Bible, mais je n'ai pas compris. Pourquoi on parle des pierres? Pourquoi on parle des 12 pierres? Pourquoi on doit porter les pierres sur les épaules? Pourquoi? Et tous ces histoires-là, le Saint-Évangile, l'évangile qui vient du trône, hein, bien aimé, l'évangile de Dieu, cela nous permet à mener les choses dans l'explication claire pour comprendre que non, la Bible, bien aimé, cache des mystères et d'interprétations. Dans chaque écriture, il y a un homme. Cet homme, c'est Jésus. Bien aimé, cette histoire, nous allons commencer avec cela dans l'Ancienne Alliance, chez le premier témoin, et qui est bien aimé quoi, le prophète. Nous allons descendre là-bas et nous allons partir aussi chez le deuxième témoin et qui est la grâce pour nous expliquer, car nous disons nous-mêmes que non, l'ancienne alliance ou l'ancien testament est l'ombre des choses quoi à venir. L'ombre doit être quand même identique à sa réalité, parce que si l'ombre n'est pas à la forme de sa réalité, c'est que ça sert plus à rien. Quelqu'un comprend cela. Alors écoute ceci, bien-aimé. Écoute cette parole très très importante et qui va nous éclairer. Savez-vous que lorsque Dieu choisissa Moïse, appelant Moïse pour Moïse conduire les peuples de Dieu dans la terre promise, bien aimé, devant et il y avait la mer rouge qui devait rencontrer. Et Moïse devait faire traverser les enfants d'Israël, quoi, la mer rouge. Et Moïse avait un bâton, et lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer rouge, bien aimé, Moïse devait lever les bâtons.
Alors, il avait fallu que Moïse frappe les eaux. Bien aimé, Moïse frappe les eaux. Bien aimé, vous connaissez cette histoire. Lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés devant la mer Rouge, écoute-moi bien. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, tout le monde commençait à crier, Moïse, pourquoi tu nous as amenés en ce lieu? Tu nous avais amenés pourquoi mourir? Oh, la mer Rouge, maintenant, regarde là, comment on va faire? Oh, ils ne savaient pas que derrière la mer Rouge, il y avait la promesse. Cette promesse, c'était la terre promise qui devait s'y rendre. Maintenant, il fallait Moïse arrive, bien aimé, à donner la solution. Bien aimé, on n'a pas encore commencé à toucher le mystère des 12 pierres, mais je nous amène un peu au début jusqu'à ce que je vais vous introduire pour vous amener à la bonne compréhension. Alors, lorsque Moïse arriva devant, quand ils ont crié, Dieu parla à Moïse, et Moïse a pris les bâtons, il a frappé les eaux. Quand Moïse a frappé les eaux, et Moïse pensait qu'il avait frappé les eaux, oh, Moïse avait frappé un homme. Bien aimé, là quelqu'un me dira, mais Bishop, tu dis quoi? Moïse avait frappé un homme. Et il pensait que Moïse avait frappé les eaux pour que l'eau se séparèrent, pour que les gens traversent. Or, Moïse avait frappé un homme. Moïse frappa un homme. Quand il a frappé cet homme, bien aimé, et maintenant les eaux s'ouvrirent. Oh, quelqu'un me dit, non, nous savons que Moïse avait frappé les eaux de la mer Rouge. Mais moi, je vous dis que Moïse avait frappé un homme. Pourquoi je dis que Moïse avait frappé un homme? Parce qu'on dit les eaux. Bien aimé, écoute bien. Quand Moïse a frappé, cet homme devait maintenant les laisser aller de l'autre côté. Bien aimé, nous parlons le langage de chez nous. Il ne faut pas oublier. Le langage de chez nous, de nous qui venons dans l'éternité, nous avons une manière de parler. On a notre langage. Quand les autres voient ceci, nous voyons autre chose. Ainsi que le maître est un exemple. Quand les autres voyaient la mort, le maître voyait le sommeil. Est-ce que vous comprenez cela? Les maîtres voyaient la mort, et les autres voyaient la mort, mais les maîtres voyaient le sommeil. Alors, bien aimé, c'est de même que quand les autres voient, quand les autres voient la mer Rouge, mais nous voyons un homme. Nous voyons un homme. Quand nous voyons Moïse frapper les eaux de la mer Rouge, mais nous voyons Moïse frapper un homme. Nous voyons Moïse frapper un homme. De même, quand les autres voyaient Moïse frapper les rochers, mais nous on voyait que Moïse avait frappé un homme. Pourquoi? Les autres disent que c'était un rocher qui devait donner de l'eau, mais les autres voient que Moïse a frappé un homme. De même que lorsque Moïse frappa les eaux de la mer Rouge, pour que les enfants d'Israël traversent, c'était un homme qui l'a frappé. Du moment, pourquoi je dis un homme? D'abord, bien aimé, écoutez. Quand il a frappé, la mer Rouge a donné un chemin. Bien aimé, a donné quoi? Un chemin. Ah, c'est pas là que vous compreniez. Pourquoi la mer Rouge a donné un chemin? Or, nous connaissons que le chemin est un homme. Cet homme, pour nous donner le chemin, pour nous sauver, pour aller au ciel, on devait le frapper. La frappe qu'on lui avait causée jusqu'à la croix pour que moi et toi on soient sauvés. Bien aimé, vous comprenez cela? Nous sommes aujourd'hui dans l'explication de la révélation. C'est comme ça, bien aimé, qu'on doit interpréter les Écritures. Il ne faut pas regarder les Écritures comme la lettre. J'ai dit, les Écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Ça fait perdre beaucoup de gens. Ils se sont fait des pasteurs expliquant des choses dans les noirs. Or, il faut qu'on amène ça à la clarté des choses. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de manger avec moi dans cette même table, bien aimé. Restons ensemble à la table et invitons les gens pour venir manger. Ici, nous interprétons, nous brisons les versets. Bien aimé, écoute bien. Alors écoute bien, bien aimé. Il frappe un homme. Or, les eaux, bien aimé, vous savez que l'eau, ça prend signification de la parole. C'est que pour que les enfants d'Israël traversent, il faut qu'on cherche les chemins. Or, le chemin qui peut nous amener vers le salut, ça doit être un homme. Shalom aussi, et Marie-Josée, que la lumière soit avec toi. Le chemin qui va nous amener, parce que la terre promise, bien aimé, c'est la préfiguration du ciel, c'est la préfiguration du royaume et des cieux. Or, nulle personne ne peut aller au ciel si personne ne passe par Jésus. C'est lui qui est le chemin. Personne ne comprend. C'est lui qui est le... Ah, toi, tu as compris. C'est lui qui est le chemin. Il faut passer par Jésus pour arriver dans notre terre promise, qui est notre paradis. Alors, et quand on arrive là-bas, c'est alors, bien aimé, la Bible dit quoi? Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est que je ne peux pas
rencontrer la vérité, ni la vie, si je ne passe pas par les chemins. Et cette vérité, il faut qu'ils traversent la mer Rouge pour qu'ils comprennent qu'il y a la terre promise, on les avait dit la vérité, et pour qu'ils accèdent à la terre promise, pour qu'ils aient la vie, c'est que c'est la liberté. Alors Moïse, quand il a frappé, et il pensait qu'il a frappé les eaux, or il a frappé un homme qui devait lui donner les chemins. Vous comprenez cela? Ça, ce n'est pas notre enseignement. Bien aimé, oh, pourquoi vous commencez à être rassasié? Bien aimé, ce n'est que des entrées. Si tu manges trop les entrées, tu auras du mal à manger la nourriture qu'on a aujourd'hui, les mystères des 12 pierres. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Bien aimé, vous êtes bénis, vous qui mangez dans les saints évangiles. Vous mangez, bien aimé, la nourriture importante. Vous avez toutes les vitamines importantes, bien aimé. Écoutez ceci. Ça, c'est l'université de Jésus. Alléluia. Écoutez bien. Maintenant, ils ont traversé. Mais quelques années plus tard, Moïse est mort. Quand Moïse est mort, bien aimé, vous savez que non, les enfants d'Israël faisaient quoi? Hein? Oh, ils firent, bien aimé, quoi? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils firent quoi? Le deuil, bien aimé. Lorsqu'ils ont fait le deuil, ils n'arrivaient plus à marcher. Dieu visitait, dit, oh, mon serviteur Moïse est déjà mort. Laissez tout ça, ces histoires-là. Il choisissa Josué parce que Moïse savait déjà que c'est Josué qui va le succéder parce que Dieu lui avait recommandé le livre de ton homme de prier pour Josué qui était rempli de l'esprit de Dieu, de la sagesse. Qu'est-ce qui va se passer? Josué a pris la relève. Mais maintenant, comme Josué a pris la relève, et Josué aussi rencontra une forme d'obstacle un peu semblable comme celle ou comme celui qu'avait rencontré Moïse devant la mer Rouge. Mais cette fois-ci pour Josué, c'est les Jourdains. Dis avec moi, c'est les Jourdains. C'est les Jourdains. Bien-aimé, j'aimerais te dire que non, Moïse traverse la mer Rouge avec les bâtons, mais Dieu change de stratégie. Si les autres ont traversé, si les autres ont guéri avec les bâtons, cela ne veut pas dire que tout le monde doit guérir avec les bâtons. On n'a pas un Dieu qui est monolithique. On n'a pas un Dieu qui est statu quo. On n'a pas un Dieu qui travaille dans la monotonie. Mais nous avons un Dieu de la diversité. C'est que 1 Corinthiens 12 nous dit que non, il a la diversité. Dieu de la diversité. Waouh, waouh, waouh. Mon vieux Jean Bosco Kindomba, que la lumière soit, que Dieu te bénisse, mon vieux. Mes respects. Écoutez ceci. Nous avons la diversité. Nous avons dit la diversité. Moïse, je vous ai dit quoi? Moïse devait faire traverser les enfants d'Israël pour aller à la promesse, la terre promise. Mais lorsque Moïse a pris les bâtons à frapper les eaux, les gens ont vu les eaux, bien aimés. Mais moi, je vous ai dit, mais nous avons vu un homme. Nous avons vu que Moïse frappait un homme. On n'a pas vu Moïse frapper les eaux de la mer Rouge. Mais on a vu Moïse frapper un homme, bien aimé. Bon, quelqu'un me dit, mais non, j'ai dit tout à l'heure, là, ceux qui ont commencé déjà, dans cette introduction, bien aimé, mais Moïse avait frappé les eaux pour que les gens traversent. Non, Moïse avait frappé un homme parce que si Moïse ne frappe pas cet homme, moi et toi, nous n'allons pas prendre la direction qui mène à la terre promise. Or, cet homme, je dis quoi? C'est Jésus-Christ, bien aimé. J'aime le Saint-Évangile parce que c'est christocentrique. Tout ce qu'on dit, on parle pour Christ. Bien aimé, écoute ceci. Moïse frappa les eaux pour que cela sépare. Or, Moïse frappe un homme pour que cet homme donne le passage qui mène vers la terre promise. Je dis les eaux, c'est la parole. La parole, c'est un homme. Et quand on frappe, bien aimé, cela donne les chemins. Les chemins, c'est un homme. Lorsque Moïse frappa les eaux, il y a eu un chemin. Il n'y a pas eu deux chemins. Il n'y a pas eu trois chemins. Il n'y a eu qu'un seul. Aussi, un seul chemin qui mène vers la terre promise. Bien aimé, c'était Jésus. La terre promise pour nous, je dis la terre promise n'est que la préfiguration de la terre promise. Le paradis. Nul ne peut aller là-bas s'il ne passe pas par les chemins et qui est Jésus. Can you say amen? Oh, pour les anglophones, que Dieu vous bénisse. Je vois l'arrivée de Dr Henri Bayeya. Nous parlons de comment Moïse a frappé Jésus. Moïse a frappé. Je vous ai dit que nous, dans les saints évangiles, on a notre œil. On a une autre oreille. Notre oreille entend autre chose. Notre œil voit autre chose. Est-ce que vous comprenez?
Quand on frappe les rochers, nous on voit on frappe un homme. Quand on frappe la mer Rouge, nous on voit qu'on frappe un homme. Un homme qui doit donner le passage, le chemin qui conduit. Alors je dis que la deuxième fois, lorsque maintenant Josué a pris la relève, Josué aussi était confronté avec les mêmes obstacles. C'est cette fois-ci, bien aimé, de faire traverser les enfants d'Israël pour les amener vraiment dans les territoires qui coulent le lait et le miel. Quelqu'un me dit Amen. Mais une information, la personne qui traverse la mer Rouge ne retourne plus en Égypte. Bien aimé, si toi tu dis que dans ta vie tu as déjà traversé la mer Rouge et que tu retournes encore en Égypte, c'est que tu n'as pas encore traversé. C'est que tu n'as pas encore traversé. Aïe, 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 écoute bien ici. Maintenant, dans ce temps important, écoutez, dans ce temps important là, c'était maintenant Josué maintenant qui devait traverser. Quelqu'un qui est dans cet auditoire appelle Mamé Yenga. Dites à Mamé Yenga, nous sommes à l'émission d'arrêter de téléphoner. Appelez votre maman de l'église. Elle sait bien qu'on fait l'émission à cette heure-ci. Et c'est très important. Quelqu'un doit m'aider parmi les enfants de la maison. Appelez Mamé Yenga. Écoutez ceci, c'est très important. Alors, maintenant, cette fois-ci, c'est Josué qui doit faire traverser. Mais la situation change. Bien aimé, je dis que non. Si l'autre a été guéri par, bien aimé, l'imposition des mains, ça ne veut pas dire que Dieu va te guérir aussi par l'imposition des mains. Si l'autre a été guéri, bien aimé, par les jeûnes de 21 jours, ne veut pas dire que toi aussi c'est par 21 jours. Dieu dit non. Alors, il est peut-être que les enfants d'Israël pensaient que lorsqu'on se trouve devant le Jourdain, Josué doit chercher aussi les bâtons pour frapper. Mais non, cette fois-ci, ce n'est pas les bâtons. Cette fois-ci, les sacrificateurs doivent apporter l'arche. Dis avec moi l'arche. Doivent apporter l'arche. Doivent apporter qui? L'arche. Ah, donc quand les sacrificateurs portent l'arche, or ils portaient un homme. Bien aimé, dans ta vie, qui tu portes? Qui tu portes, bien aimé, pour commencer à faire la marche, aller dans la terre promise? Qui tu as porté dans ta vie? Qui est dans ton cœur? Qui est sur toi? Qui est sur toi, bien aimé? C'est comme l'histoire de l'ânesse là, non? De cette ânesse que personne n'a monté, mais c'était Christ qui devait monter. Mais toi, la Bible dit les sacrificateurs devaient porter l'arche. Et lorsqu'ils vont arriver, bien aimé, les pieds des sacrificateurs simplement devait séparer les hommes. Mais notre problème, on arrive, parce qu'on n'a pas recommencé l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est le mystère. Bien aimé, c'est le mystère de 12 pierres. Dites avec moi, Amen. C'est le mystère. Alors, ils ont porté l'arche. L'arche, c'est un homme. Bien aimé, là, c'est un homme, bien aimé. Tu portes qui dans ta vie? Quand tu veux avancer, tu veux aller dans ta destinée, tu veux arriver là où tu veux arriver, c'est qui que tu portes? Dans ton ministère, tu portes qui? Et dis-moi, tu portes qui? Tu veux aller, non? Il faut porter. Maintenant, écoutez. Maintenant, la problématique commence. Bien aimé, je vais lire avec vous. Sinon, on va dire, il lit pas, il dit toujours des choses, mais on lit pas. On va lire maintenant. Allons-y dans Josué chapitre 4. Josué chapitre 4, bien aimé, je vais faire une longue lecture, mais je vais sauter quand même quelques versets. Vous lisez tout à la maison. Lisez tout Josué chapitre 4 pour que vous arriviez à comprendre ce qui va se dire en ce lieu. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez ceci. Lorsque toute la nation, je commence Josué chapitre 4 à partir du verset 1, je descends. Vous allez lire tout aussi, comme moi je vous l'ai dit. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Écoutez ceci. Lorsque toute la nation eut achevé de traverser, le problème d'abord, écoutez ce qui se passe ici. D'abord toute la nation, quand les sacrificateurs se posèrent les pieds, dans les Judeaux se séparaient, donnaient un chemin, qui est un homme, parce qu'on ne peut pas arriver dans la terre promise s'il n'y a pas Jésus. Le chemin là c'est un homme. Maintenant, cette fois-ci, on donne le chemin pas en portant l'arche. Ça ouvre Jésus. Alors maintenant, quand la Bible dit que lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, l'Éternel dit maintenant à Josué, Josué, comme tout le monde a traversé, nous voulons faire des choses, c'était bien que les gens ne savent pas ce qu'on va faire ici. Josué, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, prenez 12 hommes parmi chaque tribu. Parmi chaque tribu. Alors tu vas demander, on dit quoi? Donnez-leur cet ordre
enlevé d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs, se sont arrêtés, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, de faire quoi? 12 pierres que vous ferez passer. On a dit de prendre 12 pierres que vous ferez passer. Hein, que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez la nuit. Et maintenant, bien aimé, vous allez tout lire. Hein. Moi, je saute simplement les versets hein, pour vous amener à comprendre les mystères. Ah là, nous sommes entrés. Oh, bien aimé, prépare-toi. Prends maintenant, parce qu'on mange maintenant la viande qui est Jésus. On a déjà touché les entrées. Maintenant, nous mangeons la viande. C'est très important. Écoutez. Josué, les sacrificateurs portaient l'arche, or ils portaient un homme. Et les gens voyaient arche, mais nous, avec l'œil, on voit qu'ils portaient un homme. Ils portaient un homme. Bien aimé, des fois les gens te voient comme ça, mais moi je te vois porter Jésus, si tu crains Jésus. Regarde-moi bien. Bien aimé, regarde-moi avec l'œil spirituel. Même de la sorcellerie, c'est pas grave. Mais tu verras au moins qui est-ce que moi je porte dans ma vie. C'est ce qui est important, c'est ça. Si tu me regardes avec l'œil de Dieu, tant mieux. Si tu me regardes avec l'œil de la sorcellerie, tant mieux aussi. Mais l'essentiel, tu verras qui moi je porte. Que la lumière soit, que le Seigneur te bénisse. Alors, maintenant, Josué dit aux sacrificateurs, comme tout le peuple a traversé le Jourdain, maintenant, prends 12 hommes. Dieu dit à nous, les 12 hommes doivent maintenant aller là où se tiennent, bien aimé, les sacrificateurs. Ils vont chacun prendre une pierre et qui représente chacune des tribus. Alors, chacun va porter cette pierre sur les épaules. On met la partie des épaules dans un tiroir. Je reviens avec un enseignement sur ce qui va nous parler simplement l'épaule. Je reviendrai avec ça. Parce qu'on va parler de l'épaule prochainement. Alors, que chacun pose la pierre sur l'épaule. Maintenant, ils vont prendre cela, ils vont traverser avec cela. Ils vont mettre ça là où vous allez camper. Et là où vous passerez la nuit. Ils vont poser les 12 quoi? Pierres. Et ces 12 pierres, ça va servir aux enfants d'Israël, même ceux qui vont venir les jours à venir, à savoir que non, l'Éternel vous avait fait traverser les Jourdains. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ils vont le faire traverser. Oh, oh, quand ils traversaient, les 12 pierres qu'ils devaient traverser, elles les posaient comme mémorandum pour que les gens s'en souviennent de ce que Dieu a fait pour eux. Oh, ils ont porté les hommes aussi. Là, on parlera. On n'est pas là dans cette histoire. Ils ont porté les hommes. Maintenant, écoutez la suite. J'aime la lecture parce que nous allons expliquer ces 12 pierres. Et tout cela. Or, ils ont porté les hommes. C'est des 12 pierres là que ils ont porté pour traverser, pour poser ça, hein, bien aimé, dans les campements, là où ils devaient rester. Si ce territoire-là qui devait dormir, ils pensaient porter les pierres, mais ils ont porté 12 personnes. 12 personnes, ils les ont portées, ils les ont déposées là-bas. Écoutez bien. Maintenant, la suite, il dit quoi? Au verset 6, la Bible dit, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos fils vous demanderont demain, quelles sont ces pierres plutôt? Quelles sont ces pierres pour vous? Vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsque les traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres serviront le mémorial aux Israélites à jamais. Bien aimé, écoute bien, pas je vais vomir. Là, non, pas vomir, sinon ça sera trop sale. Je vais quoi? Dévorer les lions. C'est mieux. Parlons de ces Français. Je vais dévorer les lions. C'est formidable. On dit, j'aime la parole. La Bible dit, les Israélites firent ce que Josué avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des Israélites, et ils les firent passer avec eux au campement, les y déposèrent. Bien aimé, première chose, avant qu'on prenne ces 12 pierres, il avait fallu d'abord que le peuple passe. On a pris 12 personnes qui ont pris les 12 pierres qu'ils ont amenées au campement et le peuple voyait. Mais maintenant, quand même les 12 personnes sont parties, Josué seul est resté. Bien aimé, j'aime ça. Josué devait maintenant rester pour chercher encore à utiliser
d'autres 12 pierres. Vous comprenez cela? Josué laisse les gens partir. Parce que Josué veut faire quelque chose en secret maintenant. Dis avec moi quelque chose en secret. J'aime le mystère. Quelque chose en secret. Mais la parole est tellement formidable lorsque l'homme sano te parle dans l'oreille. Et tu dis, mais tout est clair là. Mais, aïe, 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 si tu manques la lampe, bien aimé, si tu n'as pas les chandeliers, tu ne peux pas voir dans les noirs comme ça les choses que je vois là. Il faut avoir les chandeliers pour voir dans les ténèbres de Dieu. Les Écritures qui sont les ténèbres de Dieu et les chandeliers, tu vas découvrir que non, oh, mais la Bible, il y a des choses qui sont là. Des fois, les gens pensent qu'il n'y a pas d'importance, mais ce sont des choses très importantes. Que le Seigneur te bénisse. Écoute maintenant. Quand ils ont traversé pour aller déposer, la Bible dit Josué maintenant. Écoute maintenant. La Bible dit Josué dressa 12 pierres au milieu maintenant du Jourdain. Dans les milieux du Jourdain, les autres ont fait partir avec 12 pierres. Mais Josué resta au milieu du Jourdain. Il y dressa 12 pierres à la place où c'était. On ne dit pas à la place où s'arrête. Parce qu'ils devaient prendre les 12 pierres. Retournons d'abord au verset 12, au verset 3. La Bible dit, donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain de la place où les sacrificateurs se sont quoi? Arrêtés. Et ils ont pris les 12 pierres à l'endroit où il y avait des sacrificateurs. Mais qu'est-ce que Josué fait? Il est dit traverser avec cela. Et quand ils sont traversés avec cela, Josué laisse aussi les sacrificateurs. Aïe, 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 aïe. Josué maintenant vient à la place où étaient les sacrificateurs. Il y a une différence. Et ils ont pris à la place où se sont arrêtés. Bon, les sacrificateurs se sont arrêtés et ils sont venus prendre des pierres. Mais quand Josué a voulu prendre, dresser maintenant les 12 pierres, maintenant laisser ça au milieu du Jourdain, il est venu, il fallait que les sacrificateurs se déplacent. Il fallait que les sacrificateurs laissent cet endroit vide. Maintenant, Josué est venu sans que les sacrificateurs voient, sans que le peuple voie, sans que les 12 personnes voient. La Bible dit maintenant, Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain à la place où s'était arrêté le pied de qui? Des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance et Élisée-de-Mer. Qu'est-ce qu'il a fait? Josué a pris encore d'autres 12 pierres. Il a dressé quelque chose, il a érigé quelque chose au milieu du Jourdain. Personne n'a vu ce que Josué a fait. Josué sortit du Jourdain maintenant. La Bible, le verset dit, les sacrificateurs portaient l'arche et continuaient à se tenir au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué. Maintenant, ils étaient d'abord arrêtés à un endroit, on a pris des pierres. Ils ont laissé cet endroit pour aller. Josué maintenant vient à la place où ils étaient, il a pris encore des pierres. Mais il a rédigé. Il a rédigé quelque chose. Il a bien aimé quoi? Il a rédigé quelque chose. Il a dressé quelque chose au milieu du Jourdain. Il y a eu, bien aimé, écoutez ici, il y a eu des pierres que les 12 personnes sont sorties avec cela. Et il y a eu encore 12 pierres qui sont restées dans les Jourdains, que Josué, au verset 9, la Bible dit que Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain à la place où s'était arrêté le sacrificateur. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Et Élisée-de-Mer. L'eau est fermée. Alors ils sont partis. Oh, quelques années maintenant, bien-aimés, quelques années qui viennent, nous voyons un homme qui commençait à baptiser les gens. Quelqu'un me dise Alléluia. Un homme commençait à baptiser les gens au nom de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste baptisait les gens dans les Jourdains même. Mais quand Jean baptisait dans les Jourdains, Jean ne savait pas que dans les Jourdains, il y a quelque chose qu'on avait laissé par Josué. Josué avait laissé quelque chose dans les Jourdains. Mais il y a un homme qui est venu ce jour-là se faire baptiser. Quelqu'un me dise Alléluia. Il a préféré se faire baptiser dans les Jourdains. Bien aimé, car tous les baptêmes ne passaient pas seulement dans les Jourdains. Mais le jour que Jean baptisait dans les Jourdains, c'est alors qu'un homme, dis avec moi un homme, oh non, dis-moi un homme, cet homme m'est venu. Parce que cet homme est venu, quand cet homme est venu, Jean a vu. Mais comment lui il vient pour se faire baptiser? Jean dit non, ce n'est pas à toi de me baptiser. Pourquoi tu veux me baptiser? Tu ne peux pas me baptiser parce que je ne suis pas digne de délier tes chaussures. Le verset 15 de Matthieu chapitre 3, écoute la réponse de Jésus. Il dit,
laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions la volonté de qui? De Dieu, la justice de Dieu. Oh, mais Jean ne comprenait pas pourquoi Jésus dit cela. Et quand Jean ne voulait pas, Jésus dit laisse faire maintenant, parce qu'on est maintenant, l'état là, laisse faire. N'aie pas peur, n'évite pas de me baptiser, parce qu'on a quelque chose à accomplir qui est la justice de Dieu. Jean ne savait pas que Jésus devait entrer dans les Jourdains pour récupérer les choses que Josué avait laissées. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Aïe, 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 ça frappe dur. Dis avec moi, ça frappe dur. Ça frappe dur. Dis avec moi, ça frappe dur. Ça frappe dur. Parce que la personne qui a le pouvoir de faire sortir les choses que Josué avait laissées dans les Jourdains au milieu, c'était cet homme-là qui venait. Mais cet homme, pour entrer, il devait entrer dans les Jourdains pour récupérer. Et Jean voulait reposer. Et Jean voulait empêcher les choses. Oh, Jean voulait dire non, tu n'as pas le droit d'entrer. Non, tu ne peux pas. Moi, je ne peux pas te baptiser. Mais non, Jésus a dit laisse. Laisse, tu veux empêcher la volonté de Dieu. Laisse que la justice. Bien aimé, le verset 15 de Matthieu 3 dit quoi? La Bible dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors, Jean les laissa. Quand Jean a entendu cela, il a dit, bon, je te laisse comme tu insistes. Or, Jean ne savait pas que cette insistance, que Jésus devait récupérer quelque chose que Josué avait laissé. Quelqu'un entend avec moi. Alléluia. J'aime la parole. Et quand maintenant Jésus est rentré dans les eaux, quand on lui a baptisé, les gens ont vu Jésus entrer dans l'eau pour qu'on puisse les faire sortir. Oh, quand Jésus est entré dans l'eau, Jésus a récupéré les 12 pierres. Quelqu'un me dit, mais comment donc? Oui. Il a récupéré les 12 pierres qui étaient dans les Jourdains, lesquelles Josué avait laissées dans les Jourdains. Je vais voir les amoureux de la parole commencer à crier. Je vais voir les amoureux de la parole commencer à se déchirer. Non, bien-aimé, nous mangeons, bien-aimé. Je vois la sauce partout parce que tu manges avec appétit. Bien-aimé, j'ai toujours dit, quand tu n'as plus faim, tu es déjà à la fin. Quand tu n'as plus faim, tu es déjà à la fin. Continue à avoir faim. Continue à avoir faim. Ya. Quand il est rentré, on les voyait laisser prendre simplement comme ça. Mais or, lui, il a pris des pierres. Jésus a pris quoi, des pierres? Quelqu'un dise avec moi, il a pris des pierres. Oui, il a pris des pierres. Il a pris des pierres, il est sorti avec les pierres. Mais personne ne voyait. Ils ont entendu simplement une voix confirmée, celui-ci est mon fils bien-aimé. Or, les 12 pierres qu'il est parti chercher, c'était 12 hommes. Il est parti chercher 12 hommes. C'est ainsi la raison pour laquelle, bien-aimé, la raison pour laquelle, et quand Jésus est sorti dans les eaux, il est parti d'abord se faire baptiser et il a commencé, bien aimé, faire son jeûne, il a commencé maintenant à choisir les apôtres. Quelqu'un me dit les apôtres, les apôtres. Or, les 12 personnes que Jésus a cherchées dans les eaux étaient, bien aimés, des hommes. Dis avec moi des hommes, étaient des personnes. Et Jean n'a pas compris. À la fin, Jésus devait commencer maintenant quoi, à réunir 12 personnes qui devaient marcher avec lui. Mais d'où est-ce qu'on devait prendre ces pierres? Dans les eaux. Bien aimé, dans les eaux. Tout véritable apporte vient dans l'eau. Bien aimé, oh, mais oui. Tout véritable apporte doit venir dans l'eau. L'eau, c'est la parole. Bien-aimé, on doit te prendre dans la parole. Bien-aimé, tu prêches quoi? Bien-aimé, tu viens d'où? Tu n'as même pas l'interprète. Tu ne sais même pas expliquer l'alphabet de la Bible. Mais tu t'appelles un apôtre, tu t'appelles un prophète, tu t'appelles un ministre. Bien-aimé, les ministres que Jésus devait entourer avec eux, on devait les récupérer dans les eaux. Quelqu'un me dise Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est ainsi que Jésus insista. Il dit aux gens, laisse faire car il est convenable que nous accomplissions la justice de Dieu. Toi tu viens empêcher, mais si Jésus n'entre pas dans les Jourdains, il ne peut pas récupérer Jean, il ne peut pas récupérer Matthieu, il ne peut pas récupérer bien-aimé Barthélemy, il ne peut pas récupérer tous ces gens qui étaient Pierre, qui étaient des apôtres, qui devaient être tout autour de lui. Il faut qu'il les récupère. Voilà pourquoi, bien-aimé, les 12 qu'on avait érigés, c'était
les enfants des 12 tribus d'Israël. Chaque 12 personnes devaient prendre combien de pierres? 12 pierres. On a dit 12 personnes devaient prendre quoi? Chacune quoi? Une pierre pour porter sur les épaules. Mais quant aux 12 pierres qu'on devait mettre dans les Jourdains, il y a pas une seule personne qui devait s'occuper de cela. À cette époque, Josué. C'est pour vous dire, bien aimé, Jacob devait donner 12 personnes, n'est-ce pas? Donne 12 personnes. Mais pour les représenter, il fallait que 12 personnes prennent. Mais quant aux 12 pierres, il y a seulement un homme qui doit ériger cela, qui va les faire bâtir, qui va les faire demeurer. Et la Bible dit que non, ces 12 pierres demeurent jusqu'aujourd'hui. Ces 12 pierres demeurent jusqu'aujourd'hui quoi? C'est les enseignements des apôtres. C'est ces apôtres-là, ça continue, bien aimé. Bien aimé, ça continue. Les apôtres qu'on a cherchés dans l'eau, dans la parole, c'est là qu'on trouve un véritable homme de Dieu. Bien aimé, toi, on t'a pris où? Ah, parce que tu donnais plus des offrandes, hein? Parce que, bien aimé, tu avais fait un don à l'église, on t'a donné le ministère. Mais non, je suis triste, je suis dans les regrets. Je suis désolé. Je suis désolé, je suis désolé. Comment on t'a donné le ministère? Bien aimé, je suis désolé, je suis désolé. Où est-ce qu'on t'a pris? Est-ce qu'on t'a laissé dans les Jourdains? Bien aimé, ils viennent du Jourdain. Parce que dans les Jourdains, la personne qui sélectionne, qui récupère les pierres, c'est là où l'Esprit parle pour lui. Et c'est alors que, bien aimé, tout ce qu'ils prennent, portent le mystère de l'esprit. Ils sont à lui. Ils sont, c'est la Bible dit, le jour de la rédemption, nous avons été scellés. Ces pierres devaient être scellées. Quelqu'un me dit, dans ces 12 pierres-là, ah bon, il y avait aussi Judas. Non, Judas ne faisait pas partie de ces 12 pierres-là. Quelqu'un me dit, oh mais arrête de dire ça. Mais moi je te dirais ça. Judas ne faisait pas partie. Bien aimé, c'était l'apôtre Paul qui faisait partie de ces 12 pierres. Voilà pourquoi Judas a été mouru tôt. Parce qu'on dit que ces 12 pierres demeurent. Et quel est l'enseignement de Judas qui demeure aujourd'hui? Mais non, c'est les enseignements des 12 apôtres là. Paul qui devait remplacer Judas. Quelqu'un me dit non, c'était Matthias qu'on a. Ça c'est la sélection des hommes, mais la sélection d'esprit était seule des taxes. C'était Paul qu'on devait rajouter dans ces 12 pierres. Bien aimé, je nous dis quelque chose de très important. Je nous dis quelque chose de très important. Je vais encore vous informer. Retournons encore dans la chose. Quand Jésus entra encore dans les Jourdains, cela interprète quoi? Interprète bien aimé que l'animal et que les sacrificateurs élus devaient poser sur les 12 pierres. D'ailleurs, on a dit quoi? Ces pierres, ces bois, on devait mouiller ça avec des eaux. Voilà pourquoi ces 12 pierres étaient érigées comme un autel. C'était un autel qui devait. Alors Jésus entra, ça veut dire quoi? Mourir. Il devait mourir. Voilà pourquoi le baptême, c'est le symbole de la mort et aussi de la résurrection. Jésus est parti monter sur l'autel pour permettre que, bien aimé, que l'on sache, en Israël, il y a un Dieu. J'aimerais te dire, bien aimé, la mort de Christ, sur ce jour-là, sur cela, c'était l'offrande qu'on devait déposer aussi sur cela chose. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Bien aimé, nous mangeons bien dans cet endroit. Nous mangeons tellement bien des choses. Nous mangeons. Il a dit laisse faire. Et laisse faire car il est inconvenable. Et il voit maintenant les apôtres, ils commencent à appeler. Or, quand les gens voyaient qu'il est sélectionné, ils ne savaient pas que tout ce que Jésus sélectionnait comme apôtre, ce sont des pierres qu'on avait laissées dans les eaux. C'est ainsi qu'il y a eu les 12 qui sont restés comme mémorial de se rappeler que notre Dieu avait délivré, avait fait traverser les enfants d'Israël. Il y a eu les 12 pierres qui sont restées, que Jésus lui-même est venu faire sortir. Alors ça fait maintenant 12, ça fait combien? Ça fait 24. Dis avec moi 24. Oui, ça fait 24 maintenant. Maintenant, ça fait 24. C'est ce que vous voyez là, les 24 vieillards, non? Les 24 vieillards. C'est ainsi que, bien aimé, je vous ai dit que le Saint-Évangile reste sur la thématique des 2 témoins. Bien aimé, nous restons sur la thématique des 2 témoins. Notre thématique sur les 2 témoins, c'est qu'il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Bien aimé, que personne te dise que la loi est abolie. Non, dis-le, c'est faux. Parce que Paul nous dit, dis avec moi Paul, Paul nous dit. Bien aimé, Paul nous dit que nous avons été fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Voilà, parce que, bien aimé, d'abord, il faut qu'il y ait les témoignages vivants, qu'il y a les 12 pierres qui vivent. Et il faut qu'on fasse sortir les 12 pierres qui étaient restés dans l'eau et qu'on les fasse sortir aussi. Et pour qu'on comprenne que non, ces 12 là
forme quoi? Forme l'équilibre. Dis avec moi l'équilibre. Forme avec moi l'équilibre. Bien aimé, chaque personne qui te prêche, s'ils ne viennent pas avec les témoignages de ces deux témoins, il faut le considérer comme un aventurier. Dis avec moi aventurier. Oui. Chaque personne qui parle, il faut qu'ils aient des témoins qui confirment ce qu'ils enseignent. Bien aimé, nous devons avoir des témoins qui confirment. Parce que ces deux témoins, on les prend au milieu du Jourdain. On les prend au milieu du Jourdain. C'est que c'est la parole qui doit les faire sortir. C'est la parole qui doit les faire sortir, les deux témoins. C'est très important, bien aimé. L'évangile est prêché en désordre. Tu prêches, tu nous dis beaucoup de choses, mais on ne trouve pas de la Bible. Tu cites des noms de démons, on ne trouve pas de la Bible. Tu nous parles des mondes angéliques, le monde des démons, ça se commence. Bien aimé, il n'y a même pas de référence ici. Hein? Oh, arrêtons ça. Non, arrêtons ça. Bien-aimé, c'est comme ça qu'on interprète Jésus. C'est comme ça, bien-aimé, on enlève les vêtements de Jésus. Bien-aimé, il ne peut que parler des tâches qui est derrière le dos de Jésus. C'est la femme qui voit la nudité de son mec. Si tu ne vois pas la nudité de Jésus, tu ne peux pas interpréter quel est le bobo, quel est le bobo et qu'a Jésus sur la jambe gauche. Tu ne sauras pas quelle marque des traces. Parce que la Bible dit sur sa cuisse est écrit un nom, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais qui c'est lui qui peut voir ça? C'est l'épouse, bien aimé. Les parties intimes. On ne montre pas à tout le monde. Voilà pourquoi les gens prêchent les bras, ils voient les bras. Les gens prêchent, bien aimé, les visages. Et comme a dit quelqu'un, pour me tuer, il faut me mettre une balle sur la tête. Parce qu'il sait que quelque part là, il y a l'antiballe, hein, vous comprenez. Voilà. Donc, c'est simplement que personne ne peut voir, ça voit les vêtements. Mais nous, écoutez, tu prêches le nez parce que ça se voit. Tu prêches la messe, ça se voit. Mais les parties intimes, ce n'est que la femme. C'est ce que, bien aimé, on peut tous prêcher, mais nous tous, on ne va pas expliquer la nudité. Là, nous expliquons la nudité, parce que les Écritures sont les ténèbres de Dieu. Il se cache dans les ténèbres dans sa nudité. Il faut qu'on les fasse sortir sa nudité pour que l'épouse savoure cela. Pour qu'on se communie, pour qu'on devienne ensemble une seule chair. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Bien aimé, aujourd'hui, je vais arrêter là parce que ce dernier temps, même les pasteurs conseils m'avaient dit, mais Bishop, ce dernier temps, tu dépasses trop. Hein? Mais bon, aujourd'hui, je vais faire grâce là. Bien aimé, je vous annonce, nous venons de traverser de bons cultes aujourd'hui. Mais ceux qui nous ont suivis, peut-être, on a eu des soucis, des problèmes avec la technologie, l'appareil qui me permet à se connecter, peut-être pour avoir un bon son, ça nous a dérangé à l'église mère, à l'assemblée, et tout ça. Nous avons parlé sur les bons combats. À l'église de Boussy aussi, on a été dérangés. Le son qu'on a eu à Boussy, j'ai vérifié, c'était le son de la salle. Et ça n'a pas été formidable. Alors, bien aimé, je sais qu'aussi à l'église de Rony, ça s'est bien passé, parce que mon esprit était là, mon esprit est toujours là aussi, donc je crois que ça s'est bien passé. Et bien aimé, le week-end prochain, je suis en Belgique. Je suis en Belgique à l'église Second Soufflet. J'avais oublié de demander à l'antenne de nous mettre cette affiche, mais ce n'est pas grave. Entrez sur notre compte Facebook, vous allez trouver cela. Je suis en Belgique, les gens de la Belgique, j'arrive ce week-end, je suis avec vous. Bien aimé, pour les gens d'Allemagne, je crois, je vous donnerai la date, je suis en Allemagne au mois de mars. Et pour d'autres pays, je vous donnerai la suite, parce que j'ai toujours refusé de sortir des invitations, mais là, je vais un peu faire du bien, parce que comme les enfants commencent à mûrir, à grandir, ça me permet aussi de bien, me reposer et faire autre chose pendant que je laisse la responsabilité aux enfants. Bien aimés, alors je vous bénis tous et continuez à rester connectés dans notre émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, Évangile de l'équilibre. N'oublie pas le rendez-vous tous les jours à 22h, à part les émissions spéciales et tout ça, donc là on peut vous annoncer. Restez connectés, à minuit vous serez avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Goumou. Que Dieu vous bénisse. Alors, à très bientôt. Bye.
pas est resté. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça.